Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms merveilleux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous sommes là pour continuer notre texte, toujours de Jean 2, le verset 1er jusqu'au verset 10. Et la fois passée, hier, nous avons parlé longuement sur ces grands sous-thèmes que nous étions en train de parler, les opposants de notre destinée, que moi j'appelle la force des pesanteurs, c'est-à-dire ceux qui veulent nous tirer en bas. Et nous avons essayé d'exploiter des choses merveilleuses hier, qui nous a sérieusement bénis. Nous avons vu comment est-ce que Marie, lorsque la situation était décrétée, c'est-à-dire il y a eu cette crise, il y a eu ce manque de vin, Marie a bien réfléchi. Marie n'est pas allée frapper à la mauvaise porte, mais elle est allée frapper à la bonne porte qui était Jésus. Et la mauvaise porte était la catégorie de gens qui murmuraient, qui critiquaient et qui disaient de n'importe quoi. Marie pourrait aussi aller de leur côté, bien-aimés dans le Seigneur. Commencer aussi à critiquer le marié, commencer aussi à dire du mal de marié. Mais Marie a compris, non, je dois vraiment me soucier de ces gens. Je ne suis pas là pour critiquer les autres, mais je suis là pour soutenir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que j'entre en profondeur de ce message encore aujourd'hui, il faut faire très attention dans ta vie. Voyez le monde que nous vivons maintenant, c'est un monde de la mauvaise porte. Beaucoup de gens ne parlent plus frapper à la bonne porte, qui est Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui frappent à la mauvaise porte, qui est l'image de mauvaises choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde, les gens deviennent de plus en plus spécialisés dans des critiques. Les gens deviennent de plus en plus spécialisés à se moquer des gens. Créer de crocs à jambes dans la vie des autres, chercher à faire du mal aux autres, passer dans des réseaux sociaux, c'est tous les réseaux sociaux, passer dans des réseaux sociaux, parler de la vie privée des gens, critiquer certaines personnes. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui choisis souvent la mauvaise porte devant la situation des gens, regardez bien le schéma. Ces couples ont eu un sérieux problème, il n'y avait plus de vin. Ça, c'est une situation qui surgit dans la vie de quelqu'un. Mais il y a une personne qui était mariée, la mère de Jésus. Elle devait aussi aller dans les deuxième porte qui était la mauvaise porte, commencer à critiquer le mari pour dire mais comment ils peuvent inviter les gens, ils savent très bien, mais il n'y a pas assez de boissons à boire. Donc toutes sortes de critiques. Marie a vu ça, non, je ne peux pas aller de ce côté-là. Moi je dois rester du côté de la bonne porte. Ma prière et mon grand conseil que je te donne, toi qui m'écoutes maintenant, fais très attention devant ces deux tableaux, la bonne porte et la mauvaise porte. Aujourd'hui, le diable a tellement suscité, le diable a tellement organisé, planifié, établi, bien aimé dans le Seigneur, avec un système vraiment perfectionné, la mauvaise porte. Beaucoup aujourd'hui, des chrétiens fervents, des hommes de Dieu même, frappent à la mauvaise porte. Quand quelqu'un est dans des problèmes, quand quelqu'un est dans des difficultés et il frappe à la mauvaise porte, c'est l'exemple que nous disons, l'exemple des amis de Job. Lorsque Job a connu des sérieux problèmes, a connu des sérieuses attaques dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, les amis de Job, et ils ont choisi quoi? Et ils ont choisi de critiquer Job, de parler du mal de Job, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est ça la mauvaise porte. Et c'est ce que nous vivons actuellement aujourd'hui, dans notre période, dans notre époque. La mauvaise porte, bien aimé dans le Seigneur, a pris de l'ampleur. La mauvaise porte s'est installée même au sein de l'église. Là où les gens prient, là où les gens invoquent le nom de Jésus, la mauvaise porte a pris de l'ampleur là-bas. Tu verras des pasteurs en train d'empoisonner d'autres pasteurs. Tu verras des chrétiens en train de causer des dégâts dans la vie des autres frères. Tu verras deux frères en Christ en train de se poignarder. Les gens qui parlent de la Bible, mais quand ils voient son prochain dans des difficultés ou même dans certaines situations de faiblesse, au lieu de soutenir, au lieu de prier, au lieu de faire du bien pour cette personne, tu verras, il va se mettre à critiquer, à décortiquer les erreurs dans la vie de cette personne, à
dire du mal dans la vie de cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention devant ces pièges de ces siècles présents. N'allez pas frapper à la mauvaise porte. Frappez à la bonne porte comme Marie. Les amis de Job ont frappé à la mauvaise porte, critiqué Job. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé? Quand vous lisez Job 42, j'aimerais lire ça pour vous, pour que nous puissions vraiment entrer, pour permettre à beaucoup de gens de comprendre, de ne pas tomber dans ces erreurs. Les amis de Job, ils étaient là en train de critiquer Job pendant que Job passait le moment de manque de vin, le moment de carences, le moment de crise, le moment de souffrance, où sa femme l'insultait aussi, ses enfants sont morts. Alors, et au lieu de soutenir Job, au lieu de parler du bien de Job, même sa femme commençait à critiquer Job. Et tous ont frappé à la mauvaise porte. Voilà pourquoi tu verras même dans la vie de couple, ton propre mari va commencer à t'accuser, à t'insulter, à parler de mal de toi auprès de sa famille, auprès de ses amis. Ta propre femme, pendant des crises, des problèmes, elle va choisir la mauvaise porte pour aller te critiquer auprès de sa famille, auprès des amis. C'est ça le travail que le diable fait. Au lieu de frapper frapper à la porte de la compassion, la porte de la justice, la porte de l'amour. Lui va refuser cette porte. Il va chercher la porte mauvaise, la porte de la destruction, la porte de s'opposer à ta destinée. Bien-aimé, regardez ce que les amis de Job ont subi après avoir critiqué Job. Écoute ce que Dieu va reprocher aux amis de Job. Job 42, le verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Job 42, le verset 8. Écoute. Je préfère commencer au verset 7. Après que l'Éternel y adressé cette parole à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi en droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Écoute bien, mais quand je lisais ce passage, j'ai été choqué. Dieu dit: vous avez parlé de mal de moi. Ils n'avaient pas parlé mal de Dieu. Ils ont parlé mal de Job. Mais Dieu prend cette situation, ça devient sa situation. Oh my God. Dieu dit: vous avez parlé mal de moi. Alors que eux, ils insultaient Job. Ils disaient à Job: tu es pécheur, voilà pourquoi tout ceci est arrivé dans ta vie. Toi, tu n'as pas bien marché, alors que ce n'était pas ça. C'est Dieu qui éprouvait Job. Dieu faisait passer Job à Gethsemane, comme nous avons appris hier. C'était le Gethsemane de Job. Dieu faisait pression sur Job pour faire sortir quelque chose de bien, aiguiser la foi de Job, pousser Job à la maturité, donner d'autres expériences dans la vie de Job. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ils se sont mis à critiquer. Écoute maintenant, Dieu prend cette situation, ça devient sa situation. Il dit: vous avez parlé mal de moi. Oh my God. Quelle contradiction. Quelle contradiction. C'est pour te dire, quand tu insultes quelqu'un, quand tu frappes à la mauvaise porte, tu parles de mal de quelqu'un, de ses erreurs, de ses incompétences, de la souffrance qu'il est tenté de passer. Donc si nous comprenons les Écritures ici, attention, si c'est là est la situation que Dieu est en train de faire passer son serviteur ou son fils. Donc quand tu l'insultes, quand tu parles du mal, tu parles mal à Dieu. Regardez, c'est ça la révélation de ce passage. Dieu dit: vous avez parlé mal de moi. Mais Job, mon fils, malgré que je l'ai fait passer dans des moments d'espèce, lui, il a continué à parler bien envers moi. Écoute maintenant le verset 8. Dieu dit: prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi en droiture. Alléluia. Car vous n'avez pas parlé de moi en droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule quand j'ai pu découvrir ces secrets. Dieu dit: puisque vous n'avez pas frappé à la bonne porte, vous êtes allé frapper à la mauvaise porte, parler de mal de mon serviteur Job, alors que Job passait la période de Gethsemane de sa vie.
Moi, Dieu, je faisais pression dans la vie de Job parce que je voulais que Job se déplace, qu'il fasse un mouvement, qu'il change de niveau, qu'il change de connaissances, qu'il soit encore une autre personne. Parce que la vision de Dieu, bien aimé dans notre vie, ce n'est pas seulement d'accepter Jésus. Non, c'est ça, c'est que moi je regrette beaucoup. C'est que l'Église prêche. L'Église fait ceci. Quand tu acceptes Jésus, il commence à te bombarder avec des paroles de jouissance. Tu seras béni, tu vas voyager. Non, nous devons apprendre que quand nous transformons notre vie, nous acceptons le Seigneur Jésus, maintenant c'est une autre histoire qui commence. Dieu va chercher à ce que nous puissions grandir, à ce que nous puissions aller de l'avant, à ce que nous puissions faire des mouvements vers là où Dieu veut que nous puissions aller. Regarde, Dieu fait l'alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, fais un mouvement, va là où je vais te montrer. Bien aimé, la vision de Dieu, quand nous faisons alliance, quand nous acceptons Jésus, ce n'est pas de rester là pour chercher toujours d'avoir une maison, d'acheter des voitures, se marier, avoir des enfants. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu est de te voir maintenant que tu as accepté Jésus, de marcher dans la perfection. Oh, l'homme n'est pas parfait. Oh, pour arriver à cette perfection, tu dois passer à Gethsemane. Dieu doit apprendre à te presser pour que quelque chose de bien sorte en toi, des choses de bonne qualité, que tu aies une foi solide et que tu aies la maturité afin que demain tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Dieu dit, je n'écouterai pas vos prières, les amis de Job, puisque vous avez parlé mal de Job, vous avez choisi la mauvaise porte, vous avez critiqué Job. Alors maintenant, pour que j'écoute votre prière, retournez vers Job. Oh my God. Allez vers Job. Allez demander pardon. Faites même l'holocauste devant Job. Vous savez, à l'époque en Israël, quand il y a du péché, tu dois aller faire des sacrifices. Donc quand vous avez péché, non pas seulement envers Dieu, mais oh my God, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime que les enfants de Dieu lisent la Bible dans la révélation de Dieu. Bien aimé, demandez toujours à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Parce que des fois vous lisez la lettre. La Bible dit c'est l'esprit qui donne la vie. Dieu dit, maintenant pour que j'écoute ta prière. Quand je vois certaines personnes dire, je m'en fous, qu'est-ce que tu vas me faire? Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi le Dieu de tout le monde. Tu crois qu'est-ce que Dieu va me faire? Mais écoute ici, hein. Dieu dit, avant que j'écoute ta prière est conditionnée par la prière de Job, précédée par ton pardon. Donc, il y a des gens où dans leur marche, Dieu a déjà bloqué les cieux sur toi parce que tu avais choisi la mauvaise porte en train de critiquer, en train de dire de mal de quelqu'un. Oh, sa souffrance de cette personne, ou la façon dont Dieu a exposé cette personne, Dieu voulait corriger la personne. Et toi, tu as pris ça pour ton dossier, tu frappes à la mauvaise porte, tu entres dans des réseaux sociaux, tu critiques, tu parles de mal. Je parle à nos frères et sœurs qui sont, je ne sais pas comment on les appelle, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui passent dans des réseaux sociaux, parler de la vie des gens, critiquer le mal que les gens font. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut tomber dans les péchés, mais c'est dans les plans de Dieu. Dieu peut pousser quelqu'un à l'humilier parce qu'il était tellement orgueilleux. Dieu va lui dire, je vais te faire voir que toi aussi tu peux tomber dans le péché. Et Dieu permet ces choses-là. Dieu peut permettre les mauvais comportements dans la vie de quelqu'un juste pour éduquer cette personne. Et vous, ça devient votre sujet. Vous entrez dans des réseaux sociaux, critiquez la vie de certaines personnes privées, les hommes de Dieu, même vos amis, même les membres de famille, ça devient votre histoire parce que les réseaux sociaux est en train de vous payer l'argent. Mais sachez-le bien, vous êtes en train de bloquer le ciel. Ça, ce n'est pas moi, le pasteur Nicolas, qui parle, c'est la Bible. Dieu dit, je n'écouterai plus vos prières. Allez, c'est Job. Faites l'holocauste. Fais le sacrifice pour le pardon des péchés et demandez pardon à Job. Alors, lorsque Job priera pour vous, moi Dieu, peut-être, oh my God, lisez ça en français courante, lisez ça en sémère, peut-être j'écouterai la... Non, il peut aussi refuser d'écouter. Oh, ya. Il dit peut-être j'écouterai la prière de Job et j'exaucerai la prière de Job. Parce que vous m'avez fait du mal. Au lieu de dire que vous avez fait du mal à Job, il dit parce que vous avez parlé mal de moi. Oh my God, que les gens lisent la parole de Dieu. Que les gens lisent la parole de Dieu. Alléluia. Ça c'est très important. Frapper à la mauvaise porte. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé.
devant Marie. Marie n'a pas voulu choisir la mauvaise porte. Elle a choisi la bonne porte qui était Jésus-Christ, qui est l'image d'une personne qui s'est pardonnée, qui est une personne qui donne l'amour, une personne qui comprend que tout homme est faillible. Quelqu'un peut tomber aussi dans les péchés. Quelqu'un peut aussi faire l'erreur. Le même erreur qu'il est tenté de commettre, moi aussi je peux les commettre. Jésus avait dit devant cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, quand les opposants de destinée ont pris cette femme, ils l'ont emmenée vers Jésus. Il dit, regarde ce que cette femme a dit, toi tu dis quoi? Il voulait lapider la femme. Jésus a dit, parmi vous, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché, qu'il soulève le. D'abord, la première personne la main. Personne n'était capable de soulever la main. Pourquoi? Parce qu'ils se sont culpabilisés. Ils ont compris que nous aussi nous péchons. Bien aimé, quand tu parles des autres, est-ce que toi tu es parfait? J'ai toujours dit aux gens, avant de critiquer quelqu'un, rends-toi compte d'abord si tu es parfait ou parfaite. Avant de corriger les erreurs des autres, rends-toi compte si toi tu n'as jamais fait des erreurs. Quel est cet homme sur cette planète Terre qui peut dire que tu n'as jamais fait des erreurs et que moi je ne fais pas du mal? Alors si tu comprends cela, tu ne parleras jamais de mal des gens. Tu ne vas jamais critiquer les gens. Tu ne vas jamais choisir la mauvaise porte. Imagine-toi quelqu'un qui a perdu son mari. Mais tu verras les gens en train de préparer comment prendre tous les biens de leur frère. Et commencer à diaboliser cette femme. Oh, elle est sorcière, elle est ceci. Juste pour avoir le moyen de ne pas donner à cette femme les efforts qu'ils ont fournis avec son mari. Ils ont payé tout ce qu'ils ont eu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et vous allez ravir ça en un jour entre les mains de cette femme. Chassez cette femme avec des accusations bidons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous fermez le ciel. Je parle à quelqu'un qui a l'habitude, ou si tu l'as déjà fait, va demander pardon à Job de ta vie. Je ne sais pas qui est le Job de ta vie pendant que je prêche, que tu avais fait du mal. Va demander pardon parce que Dieu a fermé le ciel. Il dit, je n'écouterai pas ta prière. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes. Le pasteur peut prier, il peut gêner. La situation ne change pas. Alléluia. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, c'est toi-même. Tu avais choisi la mauvaise porte dans ton passé. Tu as humilié quelqu'un. Tu as critiqué quelqu'un. Tu as dit de mal. Aujourd'hui, Dieu a fermé le ciel devant toi. Tu as dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il croit? Nous tous nous prions. Moi aussi je suis pasteur. Moi aussi je suis ceci. Non, attention bien-aimé. Il y a des gens, toi tu peux être pasteur, mais elle est peut-être simple chrétienne. Ou il est peut-être un simple frère. Mais Dieu l'aime. Dieu marche avec la personne. Dieu peut permettre la Gethsémane dans sa vie. Et toi tu ne sais pas, tu te mets à critiquer. Nous devons avoir de retenir. Ça, je parle à quelqu'un. Mon Dieu, mon roi. Je parle à quelqu'un, pendant que quelqu'un passe à Gethsémane, mon frère et ma soeur, ne prenez pas les biens de ton frère, chassez les enfants de ton frère, chassez la femme de ton frère ou de ta soeur. Bien-aimé, nous devons cesser. Ne passez pas dans les réseaux sociaux, parlez de mal de gens. Nous devons cesser, nous risquons de fermer le ciel. Que ce verset de Job 48 soit le verset que tu vas méditer tous les jours dans ta vie. Si tu connais ta soeur ou ton frère qui fait le chroniqueur là, qui parle dans les réseaux sociaux pour parler des histoires des gens, chaque jour ils cherchent des dossiers, vous ne savez pas, et ils sont en train de chercher de l'argent. Quel est l'impact qu'ils donnent à la société quand ils se mettent à critiquer la nudité de quelqu'un, le problème d'un couple? S'ils ont leur problème dans le couple, quel est ton problème? Dieu t'a établi juge. Rappelez-vous un jour, Jésus, on l'a invité par deux jeunes gens pour que Jésus les aide à trancher les conflits d'héritage. Jésus a dit, qui m'a établi juge entre vous? Bien-aimés dans le Seigneur, qui vous a établi, qui vous a donné le mandat d'entrer dans les réseaux sociaux, de parler des problèmes de couple des gens, de parler des problèmes de famille des gens? Qui vous a mandaté? C'est ça la mauvaise porte que Marie a refusé de frapper. Et c'est ce que les amis de Job ont choisi. Et la sentence de Dieu était tombée. Je ne vous écouterai pas. Allez demander pardon à Job. Et c'est Job maintenant qui va ouvrir les ciels pour vous. Oh my God. La personne là que tu critiques, là tu dis, allons, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, c'est lui qui sera la clé pour ta grâce. Hein? Ce n'est plus Jésus, hein? C'est lui. C'est-à-dire que Dieu peut offrir la grâce à un homme à travers un homme. Oh my God. Lisons la Bible dans la Révélation. Jésus-Christ est notre grâce, est l'apport de notre grâce. Mais Dieu, dans sa dimension de révélation, il peut utiliser un homme comme la grâce de ta vie. C'est-à-dire, pour que Dieu t'écoute, pour que tu aies la grâce, Dieu
dit, je passerai par cet homme pour que je t'offre la grâce. Voilà la deuxième dimension de la grâce, le deuxième secret de la grâce, que l'église ne prêche pas, que l'église ne connaisse pas. Vous croyez seulement que c'est Jésus-Christ qui est l'apôtre de la grâce, mais non, Dieu peut établir un homme comme Job pour être l'apôtre de la grâce. En minuscule, je dis bien, ne confondez pas les choses. Je ne dis pas que cette personne est morte à la croix pour toi. Non, je parle de la grâce en minuscule. Donc Dieu dit, pour que je t'écoute, je dois passer par cette personne. Comme Jésus l'a dit, je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et Dieu aussi, dans sa révélation, peut utiliser certaines personnes qu'il a choisies. Oh my God. Laissons partir, laissons partir. Il y a beaucoup de choses à parler. Je ne sais pas si nous allons terminer. Alors, vous voyez, si vous lisez même Genèse 50, le verset 20, où Joseph était en train de parler à ses frères lorsqu'ils étaient venus dans l'Égypte, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est-à-dire, quand Dieu fait passer quelqu'un à Gethsemane, ne pense pas que ça restera éternel. La bonne nouvelle arrivera. De bonnes choses vont atterrir. Il dit, vous avez fait tout ce que vous avez fait, m'insulter, me vendre. Mais Dieu l'a changé en bien pour que je sois une bénédiction pour des multitudes de personnes. Oh my God, lisez la Bible. C'est le verset que je vous donne, méditez-les. Genèse 50, le verset 20. Alléluia. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention. Alors, je vous avais promis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un autre exemple d'un autre opposant. Un autre opposant de destinée qui s'appelait Goliath. Bien-aimé, la Bible dit, Goliath s'est mis debout, humilier le peuple de Dieu. Pendant 40 jours. Humilié. Insulté, critiqué. Oh my God, c'était terrible. Alors, Dieu va choisir un jeune homme. Le 40e jour, il l'envoie sur le champ de bataille. Il s'appelait David. David arrive sur le champ de bataille, fait ses constats amers. Il découvre que non, cet homme a humilié notre nation pendant 40 jours. David dit non, c'est assez, ça suffit. Moi, je dois combattre cet homme. Voilà pourquoi j'aimerais vous donner aujourd'hui les secrets. Comment combattre les opposants de notre destinée? Ça, c'est une révélation terrible. Gardez ce passage. Gardez ce message pour ta vie. Comment combattre les destinées et les opposants des destinées dans notre vie? Comment les combattre? Parce que nous faisons souvent l'erreur. Lorsque nous passons dans la période de crise où le vin manque, où nous passons à Gethsemane, des situations terribles, des fois nous réagissons selon la chair. Même moi qui te parle, il m'est arrivé, il m'arrive de faire ce genre d'erreur. Je peux agir selon la chair, faire certaines choses, réagir selon la chair, par exemple par la colère. Je peux dire quelque chose sans mesurer l'intensité des paroles qui sont dans ma bouche. C'est souvent l'erreur que nous commettons tous. Mais je vais vous donner les secrets, ce que nous devons faire lorsque nous sommes devant de telles situations, lorsque le vin manque dans nos vies, lorsque les gens nous critiquent, lorsque les gens font pression sur nous devant une situation dans la vie. Comment est-ce que tu dois te comporter? C'est l'exemple de David que je vais vous donner comme secret. Bien-aimé dans le Seigneur, une armée est constituée de 3 forces. Parce que Goliath était constitué de 7 armées des ennemis. 1. La puissance de feu. 2. La discipline collective. 3. L'organisation rigoureuse. Une armée a ces 3 clés. La puissance de feu, c'est quoi? C'est-à-dire la force de son armement. La force de... Par exemple, les États-Unis. Il a cette puissance de feu. Aujourd'hui, tout le monde fait un effort d'être comme ça. Il y a la Russie, il y a la Chine qui monte en cascade. La puissance de feu. Chacun d'eux cherche à faire voir sa puissance de feu. C'est ça le premier secret d'une armée. Pour faire peur aux autres. Et deuxième secret, la discipline collective. C'est-à-dire la capacité d'agir de manière coordonnée et solidaire. Une armée, il a des ordres qu'il marche avec. Dans l'armée, on ne fait pas des choses comme on veut. Ce n'est pas comme vous entrez dans un marché pour faire... Non, non, non. Il y a des ordres. Il y a des structures. Il y a des choses bien organisées. Et troisième, la force d'une armée, c'est l'organisation rigoureuse de stratégie de bataille.
L'armée ne vient pas combattre comme ça, non. Il a des stratégies de bataille. Il ne va pas combattre comme ça en l'air. Non, 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 non. Il a des stratégies de bataille. Alors, David, devant cette situation, écoute comment David a réagi. Et c'est ce que toi et moi, nous devons maintenant faire à partir de cet enseignement d'aujourd'hui. Excusez-moi. David, devant la puissance de feu de Goliath, la Bible dit, devant Goliath, il y avait un homme qui portait les armes de Goliath. Il portait les armes. On l'appelait porteur des armes. Goliath faisait voir sa puissance, sa force. David a regardé et dit, ça c'est une façon conventionnelle de la puissance d'une armée. Mais moi, je ne veux pas utiliser cette façon-là conventionnelle. Moi, je vais utiliser ma façon à moi, qui ne sera pas identique avec votre façon d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la première chose. Devant les opposants de notre destinée, ceux qui nous critiquent, ceux qui disent de mal de nous, ceux qui nous appuient à pleurer, Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Il nous fait passer dans des vallées de Baca, il nous fait passer dans des crises, il nous fait passer dans des moments de manque de vin. Mais certaines personnes utilisent ça maintenant comme un instrument pour nous torturer. Écoute les secrets. Fais comme David. David est allé dans l'eau pour aller constituer aussi sa puissance de feu. La puissance de feu de David, vous savez c'est quoi? C'est le 5 pierres. Regardez, il prend quelque chose de simple pour venir combattre la puissance de feu de Goliath, de l'armée de Goliath. Quelque chose de simple. Il va prendre 5 pierres lisses et sa fronde. C'est ça sa puissance de feu de son armée. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris des choses légères, simples, aucune idée. Mais laissez-moi vous donner la révélation de ces 5 pierres. Bien-aimé, le pierre que David a pris, il a pris ça dans l'eau. Vous savez, dans l'eau, les pierres qui sont dans l'eau, ce sont des pierres qui se cognent chaque jour avec le mouvement de l'eau. Quand les pierres se cognent avec le mouvement de l'eau, ça devient lisse, ça devient poignant, ça devient tranchant. Parce qu'une pierre qu'on peut prendre de l'extérieur, quand on lance ça avec la vibration du vent, le contre-vent, la pierre peut se casser. Mais une pierre qui sort dans l'eau, qui a fait des années, des décennies ou des centaines d'années dans l'eau et qui s'est cognée avec d'autres pierres, sous le choc de l'eau, cette pierre devient dure et lisse, tranchant. Ce sont les pierres que David est allé chercher. Il n'a pas pris n'importe quelle pierre sur la route. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, devant les combats des opposants de ta destinée, tu dois choisir ce que tu as, ce que tu possèdes, ce qui est fort, ce qui peut te donner la victoire. Et le sainte pierre de David représente la patience, l'écoute, le silence, la prière et la persévérance. C'est-à-dire que devant des combats, quand tu es dans des situations terribles comme ça, n'utilise pas la même force que les ennemis utilisent. Si ils te critiquent, ils t'insultent, toi il ne faut pas aussi utiliser les insultes. Toi aussi, il ne faut pas retourner avec des critiques. C'est souvent les erreurs que nous faisons. Même moi qui vous parle, je suis aussi tombé dans de telles erreurs. Alors que nous devons utiliser les armes les plus simples. Le plus simple, comme David l'a fait. David n'a pas cherché aussi à utiliser lance, les javelots. Non. David a choisi des choses simples qu'il a l'habitude d'utiliser. Ce sont les pierres qu'il utilisait pour chasser les ours et les oiseaux dans la forêt. C'est ce qu'il a l'habitude d'utiliser. Utilise la qualité que tu as. La patience, c'est la plus grande puissance que quelqu'un peut avoir. Devant des situations, sois patient. Ne réagis pas vite. L'effet de réagir vite peut aussi provoquer encore ton échec, peut prolonger encore ton combat. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons patients devant des combats, soyons patients devant des insultes des gens. Soyez pas pressés à retourner le mal contre le mal. Ne soyez pas pressés à parler devant eux. Deuxième secret, l'écoute. Ça, c'est la deuxième pierre. Tu dois écouter. Dieu peut te parler devant des combats, devant des situations. Va, écoute ce que Dieu veut te dire. Beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu, mais ils écoutent le monde. Ils écoutent les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, en étant chrétien, les réseaux sociaux ne peuvent jamais constituer comme étant un lieu où tu peux être choisi et où tu peux être béni par Dieu. Non, pas du tout. Il y a une servante de Dieu qui me l'a dit, je vous ai dit hier. Il dit, ne résolvez pas vos conflits dans des réseaux sociaux. N'allez pas dans les réseaux sociaux chercher des solutions, chercher des conseils des gens qui parlent dans les réseaux sociaux. Bien aimé, vous tombez dans des erreurs. Nous devons écouter plus le Saint-Esprit.
écouter devant ton problème, devant ce combat. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne comme orientation? Troisième arme qui était une pierre, silence. Bien aimé, le silence c'est une arme puissante. Apprenez à rester calme et silencieux devant des problèmes. Ne parlez pas. On te critique, on parle de mal. Ne parlez pas. Ne donnez pas le droit de réponse. Quand je vois des gens à la télé, les chroniqueurs là en train d'insulter, lui aussi passe à la télé pour donner la réponse. Non, non. Tu donnes encore la force à ton ennemi. Tu es en train de lui donner les armes encore pour te détruire. Gardez silence, même si ça te fait mal. Ne réponds pas. Quatrième, la prière. Il faut persévérer dans la prière. Et la prière avec le dernier élément, la persévérance. Donc prier dans la persévérance, ça va produire des choses. N'allez pas utiliser les armes comme des cris, des accusations, avoir la haine. Non, non, ne faites pas ça. Faites comme David. Il a utilisé des 5 pierres simples. Et je vous ai symbolisé les 5 pierres, bien-aimés. C'est ça l'arme puissante de ton armée que tu peux utiliser devant les opposants de nos destinées, devant les gens qui nous insultent, devant les gens qui se moquent de nos problèmes. Tu es dans la stérilité, ils se moquent de toi. Ma soeur, utilise ces 5 armes. Deuxième, la discipline collective. David, pour la discipline collective, vous savez ce qu'il a fait dans 1 Samuel 17, le verset 34 à 37. David a utilisé le témoignage de son passé. Il est allé dire au roi, il dit, roi, je ne vais pas utiliser tes armes. Voilà encore une fois, David refuse d'utiliser les armes que Saül voulait lui donner. Il lui dit, écoute, quand moi j'étais dans la forêt, j'ai surveillé le brebis de mon père. L'ours venait, le lion venait. Je prenais une de brebis, je poursuivais le lion, je poursuivais l'ours et je le tenais par la main, je déchirais sa bouche et je sauvais ma brebis. C'est ainsi que je ferai à cet circoncis qui est devant là. Donc, David prend son témoignage de la vie pour discipliner sa vie, discipliner sa foi, donner la force à sa foi. Parce que nous avons dit, les deuxième arme, la deuxième puissance d'une armée, c'est la discipline collective. Mais lui va parler de la discipline personnelle. Voilà la différence. Il n'utilise pas la façon conventionnée d'une armée. Lui, il a sa façon à lui. Au lieu d'utiliser la discipline collective, lui va utiliser la discipline personnelle. Le témoignage que tu as de Dieu. Quel témoignage tu as de Jésus? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Bien aimé, Dieu peut-être t'a sauvé un jour. Tu étais malade, tout le monde attendait à ta mort, mais Dieu t'a sauvé. Il y avait une situation grave, tu devais aller en prison, Dieu t'a sauvé. Il y avait un moment où tu ne savais pas, rien à manger, mais Dieu a envoyé un corbeau pour te donner à manger. Tu étais dans une situation où, bien aimé dans le Seigneur, la mort était là, mais Dieu t'a sauvé. Ça, c'est ton témoignage. Ton père ou ta mère est mort, tu étais encore jeune, mais Dieu t'a gardé pendant des années, jusqu'aujourd'hui. Tu es devenu une femme, tu es devenu un homme, un responsable quelque part. Ça, c'est le témoignage de ta vie. Ça, c'est l'arme que tu peux combattre Goliath. Ça, c'est la discipline que tu peux investir dans ta vie. Bien-aimé, même s'il y a des oppositions devant toi, tu restes avec ton témoignage. Tu dis, si c'est Dieu là, j'étais encore jeune. Les sorciers ont bouffé mon père ou ma mère. Mais Dieu n'a pas permis aux sorciers de me bouffer. Devant cette situation, devant ces combats, le même Dieu qui m'a protégé jusqu'aujourd'hui, il me protégera encore aujourd'hui. Voilà des témoignages qui vont te donner la discipline personnelle. Mais le mal des gens aujourd'hui, ils cherchent la discipline collective. Ils prennent les témoignages des autres pour constituer ça pour son témoignage. Non! Cherche ton témoignage personnel, c'est ce qui constitue ta force devant des combats, devant des antivaleurs. Troisième élément, nous avons parlé dans l'armée l'organisation rigoureuse des stratégies. Et David va choisir comme stratégie dans 1 Samuel 17, le verset 45 à 47. Il va organiser sa victoire devant Goliath par la parole de proclamation. Alléluia! Alléluia! Par la parole de proclamation. Il déclare que le combat est celui de l'Éternel. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Donc il fait des déclarations. Il dit ce combat ici, ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat de l'Éternel.
Et toute la terre sauront qu'en Israël, il y a un Dieu. La parole des déclarations. Voilà la troisième arme que tu dois utiliser devant, bien-aimé le Seigneur, des moqueurs de ta vie, les anti-valeurs, les opposants de ta destinée. Lorsqu'ils se moquent de toi, lorsqu'ils te critiquent, tu ne peux pas faire comme eux. N'utilise pas le même arme. Toi, utilise l'arme que le Saint-Esprit mettra à ta disposition. Première arme, nous avons dit les 5 pierres. Avoir l'esprit de la patience. Avoir l'esprit de la patience devant tes combats, l'écoute, le silence, la prière et la persévérance. Deuxième arme, le discipline collective. N'utilise pas collective, utilise discipline personnelle. C'est discipline personnelle que tu as avec Dieu. Qu'est-ce que tu as avec Dieu? Quel témoignage tu as avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait déjà dans ta vie? Ça, c'est un instrument que tu dois utiliser pour fortifier ta foi devant les combats. Pour dire, si Dieu jusque-là n'a pas permis ma mort, j'ai été empoisonné, mais Dieu a fait que je sois en vie. Le même Dieu qui m'a sauvé du poison, le même Dieu va combattre pour moi devant cette situation. Tu as cette force dans ta foi. Et troisième élément, nous avons dit, l'organisation rigoureuse. Des stratégies de combat dans une armée. Et David n'a pas utilisé des stratégies de Goliath. David a utilisé des stratégies simples à lui. Il faisait que faire des paroles de proclamation ou des paroles de détermination. Proclamer des bonnes choses. Les gens, beaucoup de gens devant des combats, ils voient toujours des choses d'une façon négative. Ah, je souffre, je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas cette histoire, ma situation. Non, proclame des bonnes choses. N'aie jamais parlé de paroles négatives dans ta bouche. Même si la situation est grave, dis des bonnes paroles. Alléluia. Dis des bonnes paroles. Il ne faut pas déclarer de mauvaises paroles. Il ne faut pas déclarer de mauvaises paroles devant tes combats. Sois toujours positif. Parlez toujours d'une façon positive. Et c'est ça. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce que vous n'avez pas de paroles positives. Vous n'avez pas de déclarations que vous faites. Bien aimé, je vais vous donner un exemple de Trump. Le président Trump, lorsqu'il y a eu des élections avec John Biden, le président John Biden, Trump a échoué. Mais Trump savait qu'il n'avait pas échoué. Il savait qu'il avait réussi, mais les élections étaient triquées. Trump, tous les mandats de John Biden, Trump ne faisait que réclamer son droit. Il disait toujours, j'ai gagné, on a volé ma place, j'ai gagné. Trump était positif pendant tous les lots de mandats de John Biden. Et regardez l'erreur maintenant de John Biden. John Biden vont constituer un dossier pour humilier Trump. Amener Trump au niveau du tribunal. Dire des choses que Trump a fait contre la nation. Mais Trump restait toujours dans sa parole. Il disait toujours, tout ceci, ce sont des montages parce qu'ils ont volé ma place. Tout ceci, ce sont des montages pour me couler parce qu'ils ont... Trump est resté dans la foi positive. Et le résultat n'est, lorsqu'il y a eu des prochaines élections, le peuple a compris. Parce que durant tous les mandats, Trump ne parlait qu'une parole positive pour sa vie. Et le peuple a compris que non, nous donnons raison à Trump. Et lors des nouvelles élections, ils ont voté Trump. Et Trump aujourd'hui est resté président. Voilà, c'est comme ça que nous devons être dans notre vie. Avoir ces pensées positives. Bien-aimé dans le Seigneur. Positif, quel que soit ce que tu vois, toi parle du positif. Je vous ai toujours dit, Dieu n'a jamais chassé les ténèbres, mais Dieu a fait appel aux lumières. Disons à la lumière. Il n'a pas chassé les ténèbres. Dans Genèse 1, la terre était informe. Tout était chaotique. Il n'y avait rien. Devant ces chaos, le ténèbre régnait. Mais Dieu, pour opérer maintenant, Dieu a fait appel à la lumière. Dieu n'a pas chassé les ténèbres. La lumière qui est l'image des choses positives. Parlez positif devant ton combat. Que mon Dieu bénisse quelqu'un qui a écouté ce message. Je pense que quelqu'un a eu la stratégie comment nous devons nous comporter devant les opposants de notre destinée. Je parle à quelqu'un au moment où nous parlons. Tu passes des moments terribles, mais retenez ces secrets. Utilisez les 5 pierres, utilisez ton témoignage et
agis toujours avec des paroles de proclamation. Proclame de bonnes choses pour tes enfants. Proclame de bonnes choses pour ta vie. Dis, mes enfants se marieront. Mes enfants ne répéteront jamais mes échecs. Mes enfants iront loin. Mes enfants seront de grandes personnes. Dis à ton mari, même si tu vois des choses négatives dans la vie de ton mari, ne dis pas, oh il est mauvais. Non, proclame de bonnes choses. Mon mari sera un bon mari. Mon mari va réussir dans ceci. Mon mari va me donner la joie. Mon mari ne sera plus un homme violent. Mon mari va m'aider à grandir. Mon mari sera un bon papa. Toi, prononce des paroles positives au lieu de rester du côté négatif. Dire que non, c'est un homme méchant, un homme violent, un homme ceci. Non, prononce le contraire de ce que le diable fait dans sa vie. Prononce, proclame des choses positives. David n'a pas pleuré comme tout le peuple israélien pleurait. Goliath, Goliath, non. Lui, il a proclamé des choses positives. Il dit, aujourd'hui, tu es en train de combattre les dieux d'Israël et tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.